invité, je reçois M. Olivier Doumou, manager général de la Doumotion Production, qui vient sur ce plateau pour nous partager un de ses projets artistiques Stop au coronavirus, expression de son apport dans cette guerre sanitaire que livre le Congo depuis 2 mois. Bienvenue, M. Olivier Doumou. Merci. Je crois que c'est la toute première fois que vous venez à Vox TV comme invité. Effectivement, c'est la première fois, effectivement. Oui. Comment vous sentez dans le studio de Vox TV? Ça va, ça se passe bien. Écoute, on est à l'aise, on est tranquille, quoi, ça va. D'accord. Monsieur Olivier Doumou, je reviens vers vous tout à l'heure. Nous allons ensemble découvrir le réconfort artistique que nous propose Monsieur Olivier Doumou. Suivez. Coronavirus, tu te crois, Jaswa meno kweto mukati denzonga tutapuka kweto Anzambia mpungu kubwani tolo tata Utufwila jadi kuwabidi rubieto Gaya boy siku ya tambua Atila bisi Wanele temata hunde Gaya kurana Rester chez vous pour vivre des circonstances. Respecter les mesures, c'est ça se battre. Se protéger est une telle importance. Que ce soit ton père, ta mère, quand ça va pas. Contacter les urgences. Respect à tous ces médecins, les infirmiers qui nous aident en permanence. Au Congo, on distance. Monsieur Olivier Doumou, vous êtes un des grands acteurs culturels de notre pays, pour ne pas dire un producteur international, parce que dans votre parcours, vous avez eu à produire plusieurs artistes africains, pour ne pas dire à travers le monde. Là, vous venez de nous proposer un titre pour le Covid-19. La question que je m'en vais vous poser, pourquoi avoir choisi de proposer une chanson aux Congolais que d'apporter un don, comme le font plusieurs personnalités de ce pays? C'est vrai. Il faut le dire déjà, merci. Il faut le dire que en cette période de crise sanitaire sans pareil, la Doumotion a pensé qu'il fallait qu'il apporte son apport dans le domaine où il excelle, où il maîtrise le plus, donc la production. Donc autour d'une chanson, on a réuni beaucoup d'artistes du Congo, Brazza et d'ailleurs, pour exprimer cette crise, cette pandémie qui tue le monde, qui tue partout dans le monde. Alors, à travers ce titre, on est en train de conscientiser nos populations du Congo et celles d'ailleurs. Les artistes ont voulu s'exprimer. Les artistes ont porté leur voix pour dire stop au coronavirus. D'accord. Alors, M. Olivier Doumou, vous pensez que je sais que la musique a plusieurs vertus. Donc, vous pensez qu'avec la musique, le Congo, pour ne pas dire le secteur culturel, peut jouer sa partition? Bah, effectivement, le secteur culturel doit jouer sa partition. Parce que vous savez, cette pandémie ne concerne pas que les politiques. Les acteurs culturels, les artistes sont concernés. Il était normal de notre devoir d'apporter notre pierre à l'édifice pour dire au peuple que la crise n'est pas personnelle. Elle nous concerne tous et faisons attention. Respectons ces gestes barrières. Respectons ce que le gouvernement nous demande de faire. D'accord. Monsieur Olivier Doumou, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, vous êtes un grand producteur, il faut le dire, un producteur international, un grand acteur culturel de notre pays. Vous avez eu à organiser plusieurs activités culturelles au Congo comme en France. Alors, sur quelle base avez-vous fait ou sélectionné les artistes qui ont participé dans ce titre? En tout cas, il faut le dire, j'ai essayé de prendre les meilleurs à ce que je sache. Et j'ai fait un appel, j'ai lancé un appel à tous les artistes. Et c'est vrai qu'en la période, ça n'a pas été facile, il faut le dire. Mais tous n'ont pas pu répondre présent. Mais ceux qui ont répondu présent, c'est ceux que vous voyez dans cette vidéo Stop Coronavirus. Donc on peut déjà citer le grand Zao Casimir. J'ai vu Chéri d'Amour, Fanny Fire. On peut citer 100% Seto, Doudou Kopa, Extra Musica Nouvelle Horizon, Joson Philosophe. On peut citer Benji de Dengue Marron depuis Paris, Oupta, et puis Freddy Mansamba. Et puis il faut remarquer dans le clip, il y a eu beaucoup des athlètes, des sportifs qui ont... On va y arriver. On va arriver. Bon voilà, tout ce gros monde. Déjà, pour ce qui concerne la participation de ces artistes, on peut dire que M. Olivier Doumou a beaucoup d'argent. Comment il a fait pour payer ces artistes-là? Bon, vous savez, il y a un adage qui dit
vaut mieux un carnet d'adresses qu'un carnet de chèques. Ouais. Parce que au-delà de tout, en cette période, on ne doit pas mettre l'argent en avant. Et les artistes ont compris ça. Et ils sont venus bénévolement de porter de leur voix pour soutenir la cause, pour conscientiser leur population. Donc ça a été fait naturellement parce que c'est une cause qui nous concerne tous. Donc il n'est pas question d'argent dans ce genre de projet. C'est un projet bénévole, je dirais. Patriotique, il faut dire comme ça. Pardon? Un projet patriotique. Voilà, un projet patriotique et surtout qui concerne pour sensibiliser vraiment la cause de la nation. Pour la cause de la nation. Donc il était très important que le label de Motion Record, dont je suis le patron, puisse réunir, puisse mettre ces artistes-là en lumière. Parce qu'on ne peut pas être à l'écart. On ne peut pas laisser que les politiques sur le terrain. Voilà, nous avons décidé d'apporter, de faire l'apport avec ces grands noms, ces grandes voix que vous avez dû remarquer. D'accord. Monsieur Olivier Doumou en avance, mais quand j'ai regardé le clip scrupuleusement, j'ai remarqué la présence du footballeur Baudry Marvin, Franck Elimba, Sto Serpent et bien d'autres. Ce ne sont pas de musiciens. Pourquoi avoir figuré ces sportifs dans ce clip? J'ai pensé que ce combat est un combat qui nous concerne tous. C'est vrai que ce n'est pas des chanteurs, mais on ne pouvait pas les mettre à l'écart. Il fallait que de leur côté, qu'ils puissent apporter de leur image pour que, en regardant tout simplement la vidéo, qu'on puisse bien conscientiser et surtout en regardant la vidéo, qu'on puisse bien propager la nouvelle, que ça puisse vraiment être vulgarisé. Les gens feront attention à voir Marvin dedans, à voir par exemple Lokwa Kanza qui est à l'intérieur ou Hiro Lecoq. Donc tout ça dans un but Benji de Negmaran, tout ça pour attirer l'attention du peuple, pour dire que si eux ils se sont portés garants pour venir faire ce genre de titres et pour venir apporter de leur image, ça veut dire que la maladie est réelle, c'est que la pandémie existe vraiment. Donc faisons attention. D'accord. Monsieur Olivier Doumou, déjà ça fait 3 ou 4 jours que la chanson est déjà disponible. Est-ce que vous avez des bons retours? Est-ce que le message passe? En tout cas, le message passe. D'ailleurs, je vous remercie au niveau international parce que le titre a été bien accueilli. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est en playlist de RFI et d'Africa numéro 1. Je remercie Claudie Sillard. Et dès demain mardi, 12h, il y aura une diffusion spéciale de ce clip-là à France 24. Donc c'est pour tout ça vous dire que le titre a été bien reçu. Et je tenais quand même à remercier tous les gens qui ont pu nous aider pour la réalisation de ce grand projet. Je remercie la Fondation Kibonite. Je remercie Madame Nadia qui est en Belgique, qui est médecin. En tout cas, ceux-là qui ont voulu vraiment nous accompagner dans ce projet. D'accord. Monsieur Olivier Doumou, vous êtes congolais. Vous avez lancé un projet noble, un projet, on peut dire un projet patriotique, parce que vous voulez conscientiser la population congolaise de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement comme par les autorités sanitaires afin de faire face à la pandémie à coronavirus. Est-ce que le ministère de tutelle, votre ministère de la Culture, a eu un regard sur votre travail? Non, mais franchement, en fait, je n'ai pas voulu personnellement attendre les pouvoirs publics. Je n'ai pas voulu attendre le ministère parce que je pense qu'il est de notre devoir d'accompagner les politiques, d'accompagner parce qu'eux, ils font déjà. Voilà. Alors, nous, autant que culturels, il fallait qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice. C'est ce qui a été fait. En tout cas, la Domotion n'a pas voulu vraiment attendre que le ministère de la Culture puisse leur faire un retour. Je pense que c'est fait, c'est notre contribution pour savoir aussi que les artistes existent, pour savoir que c'est un combat, comme je l'ai dit tantôt, nous concerne vraiment tous. Voilà. Dans la même perspective, quel serait votre regard par rapport à ces artistes qui, comme vous, avec les moyens du bord, ont pu initier une chanson à leur manière pour évidemment sensibiliser la population congolaise? Je vois comme ça, par exemple, Sega Carl, Messi Alain Jordan, Extra Musical Nouvel Horizon, Cœur des Séraphins. Quel serait votre regard? Ces artistes n'ont pas attendu, comme vous, l'apport du ministère ou de qui que ce soit, mais ils ont quand même joué leur partition pour sensibiliser la population. Mais je pense que je leur dis bravo, et puis c'est très très bien, c'est très bien. Et je pense qu'à un moment, il faudrait que le pouvoir public puisse accompagner souvent ces artistes-là, parce qu'ils comptent vraiment dans nos populations, dans notre culture. Donc je pense que ce qu'ils ont fait, moi je leur dis chapeau, et puis c'est vrai, on doit continuer pour faire passer ce message-là. D'accord. Monsieur Olivier Doumou, avant de finir, j'ai une avant-dernière question. Le titre est disponible. Est-ce que ce titre est en vente ou pas? Ou bien c'est un titre gratuit qu'on peut
se procurer comme ça? C'est un titre gratuit, il suffit d'aller sur YouTube, vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes. Et le but étant, c'est pas seulement de vendre, mais le but surtout, c'est qu'avec ces artistes-là, à un moment, nous allons aller sur le terrain, ok, en l'encontre de nos populations pour leur conscientiser. Donc, je lance un appel d'offres, je lance un appel à tous les bonnes volontés qui voudront bien sûr aider ce collectif qui est en train déjà de faire parler de partout. Pour nous accompagner. Concrètement, au-delà de cette chanson, qu'est-ce que vous avez prévu? Justement, au-delà de cette chanson, parce qu'il y a pendant le coronavirus, et il y aura aussi l'après la période de pandémie. Oui. Donc, nous, on prépare tout ça. On s'est dit, voilà, une fois qu'on est dans la période, il faudrait que nous, autant qu'opérateurs culturels, on puisse descendre sur le terrain pour conscientiser les populations. On a besoin donc d'aide. Okay? On a besoin que les gens nous viennent en soutien pour nous accompagner. Vous savez très bien que les artistes ici ont du mal à vivre de leur art. Voilà. Donc il faudrait que les gens qui ont des bonnes volontés puissent nous accompagner. Et ensuite, après cette pandémie, Inch'Allah, si tout se passe bien, on va donner un grand concert où on va réunir vraiment du monde dans un seul but, de récolter le maximum de fonds pour aider les familles endeuillées, les familles qui n'ont pas de moyens. Avant de finir avec vous, M. Olivier Doumou, lorsqu'on regarde sur le terrain, dans l'arsenal de riposte mis en place par le gouvernement pour faire face au Covid-19, on voit le politique, on voit le corps médical, les médias se déploient, mais on a toujours l'impression que les artistes ne sont toujours pas pris en compte. Que serait votre mot par rapport à ça? Justement, c'est ça qui est un peu dommage, parce que la culture, c'est ce que nous vivons tous les jours. La culture, c'est ce que nous respirons. La culture, elle est vraiment, c'est celle-là qui fait même le socle de notre économie, dans l'industrie ou autre. On doit penser culturel. On doit faire en sorte d'aider la culture. Parce que je parle de la culture, pas qu'en termes de la musique, mais le conte, le slam. Voilà, le slam, la peinture, etc. Donc il faudrait que vraiment les pouvoirs publics puissent braquer un œil sur les culturels, sur les artistes. C'est très important. Monsieur Doumou, nous allons finir avec vous. Votre dernier mot, le public congolais vous regarde, le public congolais et africain à travers le monde. On diffuse en direct sur Internet. Alors, quel serait votre mot par rapport à votre projet, par rapport à la pandémie qui a pratiquement paralysé notre pays? Quel serait votre mot pour terminer? Écoutez, moi, d'abord, je veux dire merci. Je veux dire merci au gouvernement. Je veux dire merci aux institutions. Je veux dire merci au personnel de santé qui sont eux en avant face à cette pandémie, qui sont en contact de ces malades, qui font beaucoup. Je dois leur dire merci pour tout ce qu'ils font et je dis bravo aux citoyens de continuer à respecter les mesures barrières et vraiment de respecter parce que la maladie elle est réelle et elle fait des dégâts partout dans le monde. Ne doutez surtout pas. Continuez à respecter les mesures barrières. Voilà mon dernier mot. Merci, M. Olivier Doumou. Comme il a dit, continuez à respecter les mesures barrières. C'est sur ces mots de M. Olivier Doumou que nous allons mettre terme à ce plateau de l'invité où je recevais M. Olivier Doumou, un des grands acteurs culturels de notre pays, producteur international, manager général de la Doumoution Record. Et nous profitons de l'occasion pour encourager ces artistes congolais qui, avec les moyens du bord, ont su initier une chanson pour conscientiser leurs fans, pour conscientiser le public congolais. Et nous sollicitons une fois de plus un regard favorable du ministère de la Culture pour les artistes afin que ces derniers puissent entrer dans le combat, afin qu'ils puissent apporter leur partition. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons terme à cette émission. Nous vous laissons un extrait, question de savoir une fois de plus la sensibilité artistique de ce projet de M. Olivier Doumou. Merci. L'automédication n'est pas la solution. Soki oyoki nzoto malamu vei benga 34 kobanga vei koyoka soni te. Le coronavirus, maladie à Covid-19, est une réalité. Pour se protéger et protéger les autres, utilisons les gestes barrières.